Voilà. Donc, tes acquis là, d'abord, je parlais d'Élisée. Vous voyez, Élisée, lorsqu'il a reçu lorsqu'il a recevoir le pouvoir d'Élie, il est devenu vieux. Le pouvoir rend puissant. Le pouvoir du verbe là, c'est très important que nous devons avoir ça. Les Milans appellent ça Béthéou. Béthéné m'a dit. C'est que ma parole soit boum. Mais dans la vie, il y a aussi des lois. Ne vois pas que tu as des pouvoirs et encouragements. Je vous ai dit qu'un jour, ils ont venu voler mon perroquet à la maison. Et j'étais tellement en colère. Et j'aimerais me fâcher. Mais j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi vous avez laissé? Il dit, c'est moi-même qui a voulu ainsi. Et il m'a montré la raison. Et je dis, j'aimerais connaître ces enfants-là. Ces personnes-là, oh, c'est les enfants du quartier. Ils sont nombre de 12. Vous voyez? C'est pas que je n'aime pas la possibilité de les éliminer. C'est pas que je n'aime pas la... Excusez-moi, je vous explique des choses. Je vous parle au fond du cœur. C'est pas que je n'ai pas la possibilité de leur faire du mal. Mais à quoi cela me sera? 150 000 perroquets. Et la vie des jeunes qui ont plein de vie devant vont être anéantis pour rien. Donc, pour avoir aussi des pouvoirs, il faut utiliser l'intelligence. Est-ce que vous comprenez, chers amis? C'est ça la vie. Ne regarde pas des gens d'hypocrites qui font leur truc en cachette et après tu dis que non, Dieu a dit non, Dieu a interdit, Dieu a dit ce que Dieu a interdit. Est-ce que toi tu le fais? Parce qu'on dit que le mesure, la manière dont toi tu mesurais pour les autres, toi tu seras mal et bien puni plus que les autres. Élisée a dit que les loups sortent pour déchirer. Et ils ont dit, on ne sait même pas où ces loups ont sorti, ils ont déchiré, ils ont tué 42 enfants par la parole d'Élisée. Élie et les Baals, ils ont prié. Élie a demandé à Dieu jusqu'à dire que le feu descend, le feu est devenu, il a descendu, il a brûlé tout. Il faut le verbe. C'est très important dans tous les domaines. Je me rappelle d'un jour où quelqu'un a giflé mon papa. C'est aussi, il est âgé, mais il est trop jeune pour mon père. On peut parler, il a giflé mon papa. Mon papa lui a prononcé 2 mots. Sa main, comme ça, est entrée jusqu'à présent. La personne est déjà vieille. Il faut le verbe, chers amis. La raison pour laquelle, avant que le Seigneur nous envoie en mission, c'est le verbe qu'il nous donne premièrement. Lisez Jérémie, 1 Jérémie, verset 1 à 9 à 10. Sans le verbe, nous ne pouvons pas travailler. Parce que chacun de nous avons notre mission. Est-ce que vous comprenez? Il y a des missions que Dieu nous donne dans le corps. L'énergie que Dieu nous donne dans le corps, ça c'est le combat. Il y a des missions que Dieu nous donne dans les paumes de main, ça c'est le combat. Il y a les missions que Dieu nous donne par la bouche. Quand tu dis au nom de Yeshua, ça se passe. Il faut le verbe très important. Tézakiel, lorsque tu es tellement énervé, je ne peux pas vous parler de ça là. C'est tellement puissant. Et ça c'est à part. Mais la dose, l'autre là, ça on n'en parle plus. Ça là, ce que ça a fait, si tu vous faisiez des business, vous voulez aller dans certaines rencontres, vous voulez faire si vous voulez faire ça. Quand le lion attrape un animal dans la brousse, toi tu dois manger. Lorsque l'éléphant sort, puis il est en colère, il a pris sa tête, il a touché un arbre, l'arbre est tombé. Toi tu as le pouvoir. C'est des choses. Fais des choses qui n'aura aucun inconvénient sur vous. Et souvent, des choses qui ont des inconvénients, ce sont les idoles que nous mettons chez nous à la maison en faisant certains sacrifices. Nous évoquons toutes ces entités de venir s'installer là. Je veux parler dans certains domaines.
si vous voulez avoir des visions, si vous voulez augmenter, parce qu'il y a des gens, leurs énergies, c'est tellement évaporé, de telle sorte que, malgré tout ce qu'ils font, leur égrégore ne se réveille pas. Qu'est-ce que vous avez fait pour que l'égrégore se réveille? Je vais vous livrer ça. Je ne veux pas préparer ça pour vous donner. Je vais vous livrer ça ici, présentement devant vous, que je vous parle maintenant là. Je vous livre ça. Et si tu peux le faire, fais-le en même temps. Cherchez tout simplement un coq blanc. Un coq blanc. Et tuez comme on tue des coqs pour qu'on mange. Il faut que ses pieds ne entrent pas dans l'eau. Lorsque vous avez tué le coq là, prenez les 2 pieds de ces coqs, séchez, vous pouvez mettre du sel ou bien de la cendre pour que ça devienne complètement sec. Sec. Et vous allez chercher de l'oignon rouge, de l'oignon bien rouge. Et vous allez prendre les 2 pieds de coq là. Vous enfoncez un ici, un de l'autre côté. Prenez du fil blanc et noir, attachez correctement jusqu'à ce que les parties intimes tout autour soient disparaître. Pour que la chaleur soit bien enveloppée l'ail même et l'oignon même, pour que l'oignon ne soit pas pourri. Pourquoi fil blanc et noir? N'oubliez pas que c'est le monde des ténèbres qui ont donné la naissance à la lumière. Lisez la Genèse, vous allez comprendre. Au moment du commencement, la terre était vide et pleine, tout était noir. Dieu a dit que la lumière soit. Vous devez comprendre, ne soyez pas bêtes. Aujourd'hui, nous sommes dans les verseaux où les choses cachées doivent être révélées aux enfants. Profitez. Profitez-en, chers amis. Profitez, vous voyez, ce sont les plafonds lesquels je dis, je vous demande de trucs là. On va payer des ventilos, tout. Comme l'heure n'est pas encore venue, c'est pourquoi je n'aime pas encore balancer. Vous voyez maintenant, la maison de votre Dieu. Et vous avez dit, mais berger a tous ses pouvoirs, mais pourquoi il ne peut pas attirer de l'argent? Je vous ai déjà dit que j'ai besoin de l'argent, mais ce n'est pas comme ça. Donc vous devez rectificatif à ce que tu viens de penser. Si je veux même pas demander à quelqu'un. Je vous jure, au nom de l'Éternel des armées. Mais l'œuvre de Dieu ne se construit pas par une seule personne. C'est comme si on dit la maison familiale, une seule personne ne peut pas se lever pour dire qu'il va construire une maison familiale. Toi seul, tu ne peux pas construire. Il faut des gens. Parce qu'on dit l'œuvre de Dieu, donc c'est le monde qui vient là, donc c'est tout le monde qui doit en bénéficier. À moins que tu as offert une don, moi je suis le président. Donc moi seul, je peux participer, bien sûr. Mais il faut que la communauté aussi, vous êtes ma communauté. Il y a des gens qui me suivaient depuis des années, depuis des temps, sur Facebook, dans WhatsApp, depuis des années, je dis. Il y a des gens aussi qui me suivaient depuis des mois. Ils disent que non, qui m'observaient. Bon, il n'y a pas de observez-moi. Regardez-moi attentivement si Berger a fait ci, a fait ça. Jamais. Alors vous devez comprendre que la vie là, c'est-à-dire activer ce qui dort en vous. Yakol Eli. Yakol Eli. On dit, lorsque le vautour est parti rencontrer l'Iroko dans la forêt, l'Iroko ne peut pas permettre que le vautour reste sur le soleil. Jamais. Et la parole de Dieu nous a dit, là sont les corps, là où sont les cadavres, c'est là qu'il y a les vautours. Les vautours, c'est des animaux, c'est des oiseaux très géants que l'odeur de la mort les appelle. Et dans le monde spirituel, on les utilise pour la chance. Regardez bien les 2 pieds des vautours, Je crois que je l'ai déjà expliqué la fois passée. Prenez, séchez, écrasez, réduisez en poudre. Bon, on oublie ça. Toute chose n'est que la science. Le Seigneur a dit, soumettez tout ce qui est sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il vous dit encore?
Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Satan n'a rien créé, le diable n'a rien créé. Et je dis toujours dans mes vidéos, je parie que si Satan n'avait pas désobéi à Dieu, et il est toujours avec Dieu. Donc vous devez comprendre que tout ce qui va nous montrer aujourd'hui, nous allons le faire avec la paix et la joie. Les mystères, c'est rempli. Donc il faut que je vais déborder, je vais dépasser. Je ne peux pas un jour où Dieu va me rappeler, je vais dormir avec tous ces mystères qui sont en moi. Non. Je ne peux pas partir un jour avec toutes ces grâces que Dieu m'a données. Et nous sommes au début du commencement. Je vous jure, chers amis. Je ne sais pas combien de temps Dieu m'a donné, mais je bénis son Saint-Nom. Que son nom soit magnifié à chaque jour, à chaque moment. C'est lui qui détient mon souffle. C'est lui qui détient tout le pouvoir absolu sur moi. Mais peu qu'il m'a donné, comme dit apôtre Paul, qui me permettent pour que je puisse nourrir la conscience, les consciences, pour que les gens puissent voir que Jésus-Christ de Nazareth, qu'avec son Église, surtout catholique, nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses. Voilà. Chacun de nous, nous avons notre limite de pouvoir. Nous avons notre limite de puissance. Nous avons notre limite de grâce. Nous avons notre limite d'énergie. Nous avons notre limite de se manifester dans les choses. Et c'est toujours les mêmes églises. Soutenons-nous, mes frères. Et pour terminer, ne dis jamais que je ne ferai jamais telle chose dans ma vie. Ne le dis jamais. Ou soit, si jamais j'ai attrapé mon mari avec une femme, si jamais j'ai attrapé ma femme avec un homme, tout ce que tu es en train de dire là, tu es en train d'invoquer les entités pour qu'ils viennent rester avec ton âme, avec ton homme, ou venir rester avec ta femme. Parce que c'est au moment dont tu disais ça là, c'est à l'heure là que le diable va te tenter. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai dit pas mal de choses dans ma vie. Et beaucoup de choses que j'ai dit. Si ce n'était pas Dieu qui a eu pitié de moi, peut-être je serais déjà mort, ou soit je ne serais jamais devant vous en train de vous parler. Sinon, si c'était moi, ça ne concerne qu'à moi, je ne prononçais même pas un mot concernant même un esprit de vautour. Alors, laissez tout simplement Dieu qui vous guide. Dites tout simplement que le Seigneur m'aide pour que je ne fais pas des choses que je ferais pour que il va être en colère contre moi. C'est tout. On m'appelle Berger Raphaël, le Bénin. Connu sur tous les noms. Je suis au Bénin, en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime au fond de mon cœur, au fond de mon esprit, au fond de mon âme. Yaakov Eli, Thézatiel et Michael, la corne de Michael vous salue. Je vous assure, si vous avez ces cornes, mais si tu n'as pas la possibilité, ne demande même pas son Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu veux être ministre, tu es député, ou bien dans ton gouvernement, tu es le chef de quartier, et quand tu parles, on ne te écoute pas. Tu vas à une réunion, et c'est toi qu'on déteste. Essaie voir, pour voir s'il y a un Dieu. Tu veux qu'il te laisse en paix, qu'il quitte ton chemin, et c'est ce que tu veux que ça va arriver, mais ne pas tuer quelqu'un. Tu demandes à la nature qu'il reste dans sa chambre. Que Dieu vous bénisse. Il y a les choses dans la vie. Et seul Dieu est le maître des maîtres. Donc je vous ai dit, pour le coq là, après avoir taché complètement, vous mettez ça sous votre oreiller. Ceci permettra que ça va réveiller l'entité qui doit vous laisser en paix pour que vous auriez des visions, songes, tout. Parce que
Si votre esprit est complètement dormi, vous ne pouvez pas faire ce truc-là. Donc, ces choses que je viens de vous donner, c'est pour les visions, ça va réveiller cette entité-là. Là, tout ce que vous allez utiliser pour les sons, vous les aurez. Coco no kanu. Bon, lorsque le coq commence par gratter le sol, il doit toujours forcément trouver quelque chose pour manger. Alors, c'est ça. C'est le secret de ça. Shalom. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans le cœur. Shalom.